Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Je vous retrouve pour un nouveau tirage qui va concerner cette fois-ci le signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de septembre 2022. Bien entendu, ne prenez ce tirage que s'il vous parle de A à Z, c'est important de le signaler. Si cela n'est pas le cas, eh bien regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui pourront vous parler davantage. Voilà, qui est déjà dit. J'espère que vous allez bien, que là, bon, il y a quand même ici, je suis dans le nord, donc il fait un petit peu plus frais en ce moment. Donc c'est plutôt agréable après la canicule qu'on a connue. Hein. On commence un petit peu plus à respirer. Donc c'est pour moi, c'est bon, vous allez me dire, on n'est jamais content, c'est sûr. Mais bon, la canicule, c'est quand même extrême. Hein. Alors, et puis on sait que c'est pas très bon pour la santé. Hein. Alors, je tenais encore une fois à vous dire un grand merci pour vos likes. Donc les pouces, hein, les pouces c'est tout en haut. Hein, donc bien entendu, vous pouvez mettre des pouces dans les commentaires. Mais si vous pouvez, ben, je préfère que vous les mettiez tout en haut que dans les commentaires parce que ça permet à la chaîne d'être davantage référencée, mieux référencée pour les propositions que fait YouTube, hein, des chaînes. Vous savez qu'il y a un menu déroulant avec, on vous propose différentes vidéos. Donc quand les chaînes sont bien, quand il a beaucoup de likes, hein, beaucoup de commentaires et puis aussi des abonnements, mais c'est surtout les likes qui comptent. Hein. Ça permet à votre chaîne d'être mieux vue si vous voulez, et ça permet à d'autres personnes de connaître la chaîne, de venir vers moi. Et voilà. Donc je vous signale, je ne sais pas si vous étiez au courant. Voilà, alors je vous remercie donc pour les likes, hein, je vous remercie pour les commentaires, hein, je suis très contente de ce que l'on me marque, hein, ce que l'on m'écrit. Voilà, alors j'ai vu des personnes qui étaient vraiment presque par rapport à moi, dans une certaine admiration. Bon, ce n'est pas que cela ne me fasse pas plaisir, mais bon, je suis quelqu'un de très simple, hein, vous savez. Et comment dire, ce que je fais donc de mes cartes, je considère que ce n'est pas moi toute seule, ce sont mes guides. C'est comme ça que je travaille. Je ne pourrais pas travailler autrement. Donc, je les remercie. Hein, je remercie ces guides. Voilà, donc je suis tout à fait quelqu'un de très simple. Hein, voilà. Qui considère que mon art, bien entendu, je suis médium depuis l'enfance, mais je pense que tout ça est lié à là-haut, hein, sans parler de religion. Hein, je vous parle ici de spiritualité, ce qui est complètement différent, même si ça peut avoir parfois, il peut y avoir un lien entre les deux, mais moi je suis quelqu'un qui est plutôt, je vais dire, dans la spiritualité que dans la religion, puisque je pars du constat, enfin c'est mon propre constat, que s'il y a une déité quelconque, hein, cette déité c'est la même pour tous, hein, donc je ne vois pas pourquoi, même si j'ai été éduquée dans une religion, je ne vois pas pourquoi je fermerais ma porte à d'autres personnes d'autres religions. Hein, on est tous logés à la même enseigne, il me semble, et ce serait un petit peu complètement idiot comment dire, pour des problèmes de religion, de s'enfermer et puis de ne pas vouloir écouter l'autre, regarder l'autre, le respecter, etc. C'est mon point de vue. Hein. J'ai un point de vue humanitaire, humaniste. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc, merci aussi donc à vous pour les abonnements plus en plus nombreux. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein. C'est vraiment, ça me fait très chaud au cœur, d'autant plus qu'on arrive presque aux 10 000 abonnés. Donc, je suis un petit peu impatiente de les atteindre. Pour moi, ce sera une consécration. Et pour l'occasion, donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et bien j'essaierai de mettre en place, enfin c'est pas que j'essaierai, je le ferai, des consultations gratuites
Cela par l'intermédiaire peut-être d'un petit concours. Alors, je ne sais pas encore les modalités. Je vais voir tout cela en temps et en heure. Voilà. Alors, je vais continuer donc avec les cartes du tarot qui sont tombées. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps parce que je sais que ce qui vous intéresse, c'est le tirage. Hein. C'est normal. Alors, on a l'ermite à l'envers et on a le roi d'épée, pardon. Hein. Alors, une carte majeure avec un arcane majeur avec l'ermite et puis le roi d'épée, hein, qui est une carte de cour. Hein. On l'appelle aussi une carte d'honneur, ça s'appelle comme ça aussi. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que on a complètement deux énergies opposées. Hein. Alors, l'ermite, quand il est à l'endroit, va nous parler d'introspection, de quelqu'un qui éclaire son passé pour mieux comprendre son avenir, hein, peut-être même son présent d'ailleurs. Vous voyez, il a cet ermite, bon, il a une lanterne à la main, donc pour éclairer, il se tourne vers le passé, hein, pour éclairer un petit peu ses pas, pour voir un petit peu ce qui s'est produit dans le passé. C'est une carte, dont je l'ai dit, d'introspection, de retour à soi. C'est une carte aussi d'isolement, puisque souvent quand on fait un retour à soi, eh bien, on a besoin un petit peu de s'éloigner des autres, hein, comme un ermite en fait. Hein. On a besoin de prendre un petit peu du recul. Donc c'est quelqu'un qui cherche véritablement des réponses aux questions. Hein. On est dans quelqu'un qui s'interroge énormément sur ce qu'il doit, sur les actions qu'il doit mener pour que sa vie soit la plus heureuse possible, en quelque sorte, hein, et qu'il prenne les bonnes décisions. Voilà. En vert, on a l'idée ici de quelqu'un qui pourrait être dans l'isolement, mais c'est mal vécu. On voit quelqu'un qui souffre d'être seul, peut-être qui souffre aussi d'être incompris, parce que souvent la solitude mal vécue, c'est qu'on n'a pas des personnes autour de nous qui nous comprennent, hein, qui nous aiment réellement, qui nous apportent du réconfort peut-être. Hein. Et puis on a cette idée en plus de patauger, de chercher des réponses mais sans les trouver, vous voyez, de pas trop savoir où on en est, et de ne pas y voir clair du tout. Hein. Ça nous parle véritablement de manque de discernement. C'est peut-être aussi l'idée de, comme on n'y voit pas très clair, eh bien de reculer, de ne pas avancer dans sa vie, de procrastiner, de ne pas savoir quoi faire, quelle décision prendre. Voilà. Alors, le roi d'épée, c'est complètement l'inverse, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, le roi d'épée, bon, c'est un roi, mais ça peut être, bien entendu, qu'on a aussi une énergie vraiment yang, hein, c'est une énergie très très masculine, enfin qui est très yang, je vais plutôt dire, parce que masculine, ça ne veut rien dire. C'est une énergie très très yang, donc c'est l'énergie en quelque sorte de quelqu'un qui a bien analysé les choses, quelqu'un qui agit avec justesse, avec vérité, hein, c'est quelqu'un qui comprend les choses, c'est une carte très très mentale hein, avec les épées, c'est quelqu'un qui va savoir prendre la bonne décision, enfin la bonne décision pour lui, hein. C'est quelqu'un qui va, avec les épées, c'est une décision à prendre, c'est quelqu'un le roi d'épée, c'est celui qui a beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir, qui n'est pas très dans l'émotion, mais plutôt dans ce que je vais faire, c'est juste, c'est bon, hein, c'est bien. Voilà, c'est ça. Hein, c'est quelqu'un quand il a pris sa décision, on ne peut pas, il est inflexible. Hein. Pour lui, il a raison, il a bien compris les choses, il a bien analysé, c'est comme ça qu'on doit faire et on ne peut pas l'en détourner, si vous voulez. Hein. C'est une carte très très forte, hein. Donc, vous voyez bien la différence entre une personne qui patauge, qui ne sait pas trop où elle en est, et cette personne qui sait vraiment ce qu'elle doit faire de sa vie, par exemple, ou qui sait quelle décision prendre. Hein. Alors, je ne l'ai pas dit, mais les épées, c'est aussi quelquefois tranché. Hein. Ça peut être, par exemple, c'est l'épée de la justice, hein, c'est l'épée qui tranche, mais c'est aussi, par exemple, couper. Hein. Couper avec quelqu'un, couper avec une situation. Hein. C'est aussi, ça parle de communication, c'est aussi peut-être une communication à avoir,
quelqu'un qui doit en quelque sorte dire ses 4 vérités, vous voyez, qui ne lésine pas. Hein. Voyez bien l'énergie dont je parle. Hein. Voilà, avec ce roi d'épée. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. C'est une énergie. Hein. Bon, bien entendu, elle est représentée là par un homme, parce que on a une énergie très yang. Hein. On n'est pas du tout dans la douceur, non. Je vais, comment dire, faire, comment on dit ça, dans la dentelle. Hein. C'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui décide parce qu'il a compris que c'était comme ça. Et point barre, si je dirais, vous voyez, c'est ça. On n'est pas dans les émotions, on est dans la décision, dans l'autorité, dans le pouvoir. Alors, c'est marrant parce que regardez, il y a une carte qui a sauté, je ne sais pas si vous avez regardé le tirage, tout au début, c'est celle-là. Et cette carte, c'est la carte du pouvoir, en quelque sorte de l'autorité, de l'affirmation de soi. C'est complètement dingue parce que ça correspond à ce roi. C'est tout à fait la carte qui convient avec ce roi. Hein. C'est vraiment étrange. Hein. Donc, je l'ai prise. Hein. J'ai bien fait, je pense, parce que bon... C'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette carte-là, ça manquait. Il manquait quelque chose au tirage. Et voilà. Donc, s'il fallait qu'elle soit là. Surtout en première place. Hein. Alors, je continue. Donc, je vais commencer par la carte du milieu. La carte du milieu, c'est la faux. Alors, la faux, c'est l'idée à la fois de couper, justement. Vous voyez, on a ici deux outils tranchants. Hein. La faux, c'est l'idée de couper. Hein, vous savez très bien. Donc, c'est l'idée de couper, c'est peut-être aussi l'idée de ne pas faire dans la dentelle, comme j'ai dit, parce que on peut avoir avec cette faux l'idée de quelque chose qu'on coupe, mais brutalement, vous voyez, sans lésiner en quelque sorte. Hein. C'est aussi la carte de la récolte, vous voyez, on coupe ces grains de blé, là, ces épis plutôt de blé, pour les récolter. Donc, on coupe, mais pour avoir autre chose derrière, quelque chose de favorable. Hein. Et c'est bien aussi l'idée du roi d'épée. C'est quelqu'un qui va couper certainement quelque chose ou qui va être tranchant, qui va trancher, vous voyez, sur une situation qu'il doit prendre vis-à-vis d'une femme. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. C'est l'idée peut-être, ici, ça peut être l'idée de décision, justement, parce que quand on tranche, on dit on tranche, bon, ça peut être coupé avec une relation, mais quand je dis je vais trancher, c'est bien aussi l'idée, ben, maintenant je vais prendre ma décision. Hein. Vous voyez, quelquefois la carte, elle peut parler selon les contextes, selon ce qu'on ressent soi-même, selon sa propre intuition. Ça peut nous parler légèrement différemment. Hein. Alors, ici, on va dire qu'on a quelqu'un, je vais dire un homme, puisque là, on a cette femme qui est, pour moi, vous voyez, je suis quelqu'un qui était professeur des écoles auparavant. Sujet, verbe, complément. Donc pour moi, la femme, elle est dans le complément. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être l'actrice du jeu. Je le vois comme ça. Hein, c'est comme ça que j'ai travaillé le Petit Lenormand. Hein. Je l'ai travaillé comme un petit peu la grammaire. Comme on fait de la grammaire. Hein. Alors, ici, on a donc, je vais dire un homme. Et ça peut être 2 femmes, 2 hommes. Un homme, une femme, un homme. Bon, je vais prendre comme postulat que c'est un homme. Comme hypothèse, hein. Mais vous pouvez inverser. Donc, on a ici une force, vous voyez, c'est l'image de la force, c'est l'image du pouvoir, c'est l'image aussi de la confiance en soi, de l'affirmation de soi. C'est l'audace aussi, quelquefois cette carte me parle d'oser. C'est l'audace, c'est tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, le dynamisme aussi. Alors, on a cet homme qui doit être fort. Hein. On a cet homme qui doit être cet ours, hein, qui doit avoir cette force d'esprit, qui doit avoir aussi la force de s'affirmer, peut-être de se décider, puisque, bon, on a ici la carte de la faux, qui pourrait dire que cette personne, il faut qu'elle ait la force de trancher. C'est ça. Alors, ça peut être coupé, attention, on peut le voir de différentes façons. Ça peut être, mais moi je le vois autrement, puisque j'ai regardé les cartes, vous savez bien que je ne vais pas attendre comment dire, puisque les cartes sont tombées auparavant, je ne vous mens pas, hein, j'ai regardé les cartes, comme ça me permet eh bien, de moins hésiter à vous dire les choses, puisque je les ai bien regardées, je les ai bien analysées, si vous voulez.
Donc pour moi, je dirais que c'est quelqu'un qui doit avoir la force de trancher. De trancher, alors, pour une femme ou de trancher avec une femme. Et moi, je dirais que ici, c'est surtout l'idée de prendre une décision par rapport à une femme qu'il aime ici, parce que bon, on a cette femme qui a une rose dans la main, vous voyez. On a cette femme qui a une rose dans la main, peut-être une femme qui l'attend, hein, puisqu'elle est tournée vers le passé. Une femme du passé, une femme qui l'attend, qu'il aime toujours en tout cas, je pense. Hein. Alors, il faut prendre une décision, avoir le courage de prendre une décision envers cette femme, pour cette femme, ou bien de trancher avec une femme. On va voir, hein, mais moi, ça me parle plus de... Je prendrais plutôt l'idée de décision ici. Hein. Alors, on a cet ours, on a le masque, on a les chemins, pardon, qui parlent de choix. Hein. Alors, je pense qu'ici, on a quelqu'un qui a, pendant longtemps, qui n'a pas voulu s'exprimer. Avec le masque, on a quelqu'un qui s'est menti à lui-même. Peut-être qu'il a refoulé cet amour, hein, parce que là, bon, ça parle d'amour pour moi. Quelqu'un qui s'est protégé derrière un masque. Donc, il n'a pas exprimé ce qu'il pensait, il n'a pas exprimé ses sentiments à cette femme. Il a laissé peut-être dans un coin, si vous voulez, il n'a pas répondu peut-être à cet amour, hein, pendant longtemps, je vais dire. Et là, il y a un choix à faire. Donc, c'est en quelque sorte l'idée d'avoir cette force d'enlever son masque, hein, de supprimer le masque, pour faire le choix ici, si on continue, de s'exprimer envers cette femme, c'est-à-dire certainement, moi je dirais que cet homme, il a envie de reprendre contact avec cette femme qu'il aime certainement, hein, qu'il aime, enfin cette femme l'aime, mais lui aussi, si vous voulez, il l'aime aussi, bon, même si c'est pas écrit là, mais on le voit à la fin, ici on le voit, hein. Donc c'est quelqu'un qui procrastinait, c'est le cas de le dire, et on a bien ça, hein, je veux dire, c'est quelqu'un qui supportait certainement pas d'être éloigné de cette femme, hein, parce qu'on a la difficulté d'être seul ici, mais qui ne savait pas ce qu'il devait faire, hein, qui tournait en rond, qui n'arrivait pas à trouver les solutions, en quelque sorte, hein, pour revenir vers cette femme, ou qui se l'interdisait, peut-être aussi, hein, puisqu'on a cette idée de protection du masque. Hein. Le masque, c'est aussi la protection, c'est... on se ment en soi-même, on est dans le déni, on ne veut pas voir, on ne veut pas parler, on ne veut rien faire, mais c'est aussi, je me protège, je suis derrière mon masque, derrière mon armure, si vous voulez. Je ne suis pas moi-même, je fais semblant. C'est l'idée aussi de faire semblant de ne pas aimer quelqu'un, hein, parce que ça l'arrange, tout simplement. Hein. Mais là, ce qui est embêtant, vous voyez, c'est que cette femme, elle revient dans sa vie. Ici, la carte du cavalier, c'est toujours quelqu'un qui vient vers nous, c'est aussi peut-être un message, quelqu'un qui nous a écrit, ou quelqu'un qui nous a téléphoné, ou quelqu'un qui reprend contact. Hein. Donc j'ai l'impression que cette femme, elle est revenue dans la vie de cet homme, hein. Ou alors il imagine qu'elle va revenir, c'est possible aussi, hein. Possible que là, il a tellement envie de la voir revenir que la carte tombe, hein. C'est possible, hein, vous voyez. Et ici, il y a en quelque sorte, peut-être ici, le désir de trancher, hein, mais dans le sens de prendre la décision de la recontacter et de s'ouvrir à elle, puisque là, on a une lettre, une enveloppe, donc ça veut bien dire s'ouvrir à cette femme. Alors, ça peut vouloir dire aussi que l'idée que cette femme revienne vers lui, hein, moi, c'est pas... Je vois pas du tout qu'il a envie de trancher avec cette femme, mais qu'il a envie de lui dire qu'il va trancher. Il va trancher avec quoi? Avec une relation dans laquelle il est depuis un moment. Vous voyez? Il va trancher peut-être ici avec une relation stable dans laquelle il est, puisque là on a quelqu'un qui revient, donc ça ne peut pas être la même personne. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de lui dire, par exemple, écoute, j'ai envie que tu reviennes, mais je vais te dire que je vais divorcer ou je vais me séparer. Ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez, je vais la contacter pour lui dire que je vais me séparer. Voilà. Ou je vais aussi prendre la décision de la contacter. On peut le voir des deux façons, hein. Alors, cette
cette ambiguïté avec la faux peut nous dire aussi que pendant longtemps, il a refusé. Il a coupé toute communication avec cette femme. Vous voyez, il y a vraiment ici, la carte, elle est au milieu. Donc, c'est aussi l'idée qu'il a coupé avec cette femme dans le passé, mais que maintenant, il voudrait revenir. Il voudrait arriver à, si vous voulez, être plutôt dans l'idée de la récupérer. Hein. Ben, c'est vraiment très, très... le jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est fou. Hein. On peut voir les cartes de différentes façons et on retombe toujours sur ses pieds. C'est dingue, mais voilà. Hein. Peut-être que là aussi, il ne sait pas trop. Est-ce que je ne vais pas lui dire que bon, je l'empêche de revenir? Vous voyez, on nous explique en fait que cet homme, il est pris dans des décisions contradictoires. Je coupe, vous voyez, j'ai envie de la contacter, mais d'un autre côté, je ne sais pas si je ne vais pas aussi l'empêcher de revenir. C'est ça qui est intéressant, hein, à voir. Alors, on a le labyrinthe ici, on a l'encre et on a la femme, cette femme qui est là, en troisième position. C'est ici, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est dans un certain labyrinthe, c'est-à-dire il est dans l'impasse, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Hein. Il ne sait pas ce qu'il doit faire, mais on voit quand même qu'il a envie de rester avec cette femme. Hein. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il est dans l'impasse peut-être de la retrouver. On a une femme qui attend ici, hein, sous sa gloriette, là. Il est dans l'impasse de la retrouver. Est-ce que finalement, je vais aller vers elle ou pas? Est-ce que je vais réussir aussi? Parce que c'est le labyrinthe, on est pris dans un... On n'arrive pas à trouver la sortie, si vous voulez. Hein, mais on veut ici, certainement... être avec cette femme. Alors, est-ce que aussi ça représente son couple? Il veut sortir de son couple, il ne sait pas comment faire. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Je vous dis, les cartes, elles sont... les interprétations, elles sont multiples, mais on voit bien que quand on a tout analysé, ce que ça nous dit, c'est que j'ai longtemps tardé à prendre une décision. Je ne savais pas si je devais... laisser en quelque sorte, c'est marrant parce que je pense à ça, laisser cette relation en lettre morte en quelque sorte, ne rien faire, ne rien répondre, hein, ou si en quelque sorte, j'ai pas envie de divorcer ou de me séparer pour être avec cette personne-là, mais j'ai du mal à le faire, que ça soit dans un sens ou dans un autre, j'ai du mal à le faire, mais on nous dit quand même, si on analyse très bien, on nous dit qu'on veut quand même être avec cette femme-là, on le sent, hein, voilà, hein. C'est bien ça ce qu'on nous dit là. Regardez, cette femme revient. On doit avoir le courage ici de sortir du labyrinthe. On doit s'efforcer de sortir de notre indécision, de notre incapacité. Hein, parce qu'on a trop envie. Alors soit cette femme elle revient, soit elle nous a appelé, soit elle nous a téléphoné, soit on sait qu'elle va revenir, soit on a envie tellement qu'elle revienne que cette carte elle est là. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Hein. Mais pendant longtemps, on a porté un masque, d'accord? On a porté un masque sur l'idée de couper ou de rester. On s'est protégé. Je coupe ou je reste, mais avec qui? Vous voyez? Je coupe avec ma conjointe actuelle, ou je reste avec ma conjointe actuelle, ou je coupe avec cette femme, ou je reste avec cette femme. C'est très compliqué. Hein. D'ailleurs, peut-être aussi qu'on a envie de couper le masque et puis de prendre la décision de rester avec cette femme. C'est vraiment, c'est un jeu qui est complètement magique. Hein. Mais on voit bien que de toute façon, vous voyez, finalement, ce qui est important, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui doit avoir le courage d'enlever son masque pour prendre la décision de recontacter cette femme. Et je pense qu'il veut rester avec elle un moment. Donc, il va devoir peut-être ici prendre la décision de se séparer de sa conjointe ou de sa compagne actuelle. Voilà ce que je vois. Alors, je vais prendre maintenant le jeu de l'oracle de l'arbre de vie. C'est très complexe. Hein. Et ça nous dit bien la carte de... Ça nous indique bien cette carte-là. Hein. Ça nous parle bien de l'ermite. De la difficulté à prendre une décision. De couper ou de rester. Et de couper avec qui, de rester avec qui.
Je pense qu'il y a une triangulaire ici. Hein. Bon. Alors, je vais ici donc couper le jeu et je vais recouvrir les cartes. C'est fou parce que oui, c'est dingue. C'est un jeu très complexe. Hein. Bon, si on veut tout comprendre, on peut y passer. Peut-être que même j'ai pas encore tout compris. Hein, voyez, de ça, de ce tirage. Peut-être que vous allez encore trouver quelque chose à dire. Hein. Mais ça se regarde dans tous les sens. Hein. Mais moi, bon, je fais déjà le sens horizontal, le sens vertical et une diagonale. Hein. Mais vous savez, on peut faire comme ça. On peut tourner dans tous les sens le jeu. Mais on y mettrait, je sais pas combien de temps. Hein. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'avec ce jeu, on va jusqu'au bout du problème, jusqu'au fond du problème. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là au milieu? On nous parle du déménagement à la caisse. Ouais, bah, vous voyez. Peut-être qu'on a cet homme, je veux dire cet homme qui veut partir de son couple, hein, qui veut rejoindre cette femme, je pense. Ouais, c'est ça. Il pense, vous voyez, il pense couper certainement, pour moi, avec sa compagne actuelle. Hein. Il veut déménager, c'est-à-dire partir. Alors, je continue. On a le printemps, la saison, le printemps. Le transport, le bateau. Encore une carte de départ, vous voyez. Alors, ça me gêne. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Par contre, je vais descendre parce que là, j'ai pas l'impression que vous ayez... Voilà, ça va déjà mieux. Alors, on a le métier artistique, l'alvéole rupestre. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le lieu, la ville. Déménagement, la caisse, rencontre les fleuves. Oui, vous voyez, on a envie de retrouver cette femme. Union, mariage, l'anneau. Ici, on a légèreté, inconstance, le papillon. Et on a hypocrisie, violence, le serpent. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un petit peu complexe ici. Alors, moi, le bateau, vous voyez, ça me parle. Bon, il y a un bateau dans le Petit Le Normand déjà. Ça me parle de partir, hein, mais quelque chose qui prend du temps. Le bateau, c'est quelque chose de lent. Hein. Ça parle aussi, le bateau, c'est de partir à l'étranger, de partir dans d'autres pays. C'est une idée pour moi d'évasion. Hein. On s'évade. Je dis pas, peut-être qu'on a ici quelqu'un qui vit à l'étranger, c'est possible aussi, hein, qu'on veut rejoindre cette femme qui habite à l'étranger. Mais le bateau, c'est déjà l'idée d'évasion, d'aventure, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire de rêve. Je pense qu'on se projette déjà dans un départ, quoi, ici avec la caisse. On imagine, je pense que c'est plus au niveau mental ici, hein. On imagine qu'on veut partir, hein, on veut partir ici. On veut un renouveau, le printemps nous parle de renouveau. On veut un renouveau dans sa vie. Donc on veut quitter certainement, ici on a l'anneau, donc on veut quitter une union si vous voulez. Hein. On veut quitter peut-être un mariage ou un pax. Et si on s'imagine, vous voyez, de refaire sa vie, mais vous voyez, on a cette idée de métier artistique, d'alvéole rupestre, de faire quelque chose de beau de sa vie. Hein. C'est ça. On a envie en fait d'une autre vie, de quelque chose qui nous porte plus, de changer complètement de vie, je dirais, et d'avoir une vie qui semble plus attractive, plus belle. Hein. C'est ça qu'on nous dit avec le métier artistique, l'alvéole rupestre, hein, de reconstruire sa vie autrement. Alors, il me semble ici que là, on voit quelqu'un qui veut partir, hein, déménagement, qui veut quitter peut-être la ville, hein, puisque la ville, on l'a avant. Hein. On a cette idée de quitter, peut-être, on habite en ville. Hein. Tout simplement, hein, c'est ce que je vois. Bon, après, peut-être qu'on peut le voir autrement, mais moi, je vois des choses comme ça. Vous voyez, terre à terre. Hein. On a envie de quitter la ville pour retrouver ici. Vous voyez, ça, c'est un petit peu plus
Encore une fois, l'exotisme avec ces fleuves qui se rencontrent là. Bon, la rencontre, hein, donc on veut partir à la rencontre de cette femme. Hein. On veut déménager, partir, retrouver cette femme, je dirais, mais en même temps, vous voyez, ces deux fleuves, c'est très beau. Hein. Ces deux fleuves qui s'entremêlent, hein. C'est l'idée du manque. Hein. J'ai l'impression que cette femme lui manque énormément. On a cette idée ici avec l'ermite de se sentir seul dans sa vie. Il a envie véritablement de revoir cette femme et puis d'être avec elle, mais vous voyez, de fusionner, quoi. C'est ça que je vois. Hein. Ici, on parle du mariage. Alors, j'ai l'impression ici qu'on est dans un mariage, vous voyez. Alors, je vais prendre cette carte-là parce que ces trois cartes, elles me parlent comme ça. Union, mariage, anneau. Donc, c'est peut-être que, en quelque sorte, on est lié avec quelqu'un d'autre, hein. Mais on est dans un... On parle d'hypocrisie, violence, le serpent. Vous voyez, j'ai l'impression que là, ça ne se passe pas du tout bien dans ce couple-là, dans ce couple officiel. Il y a beaucoup de... Oui, il y a des... On a vu qu'on portait un masque. Donc, le masque, elle peut vouloir nous dire aussi que pendant longtemps, on s'est empêché de vivre autre chose. On s'est empêché d'être avec cette femme. On s'est peut-être culpabilisé, hein, de penser à elle. Bon. On l'a mis de côté pour, en quelque sorte, préserver son couple. Mais on s'est menti à soi-même aussi parce que peut-être dans ce couple, il ne se passe plus rien de bon. Vous voyez, il y a de la violence peut-être, il y a des mensonges, il y a des choses comme ça. Hein. C'est pas très net. Hein. Et on voudrait un peu plus de légèreté. Vous voyez, le papillon nous parle de légèreté, d'inconstance. C'est-à-dire que on veut changer sa vie. Le papillon, c'est la transformation, si c'est le changement. Hein, vous savez bien que la chenille, d'abord la chrysalide se transforme en chenille, ensuite en papillon. On a envie de plus de légèreté, de plus de joie dans sa vie. On en a marre de se prendre la tête dans un couple. Hein. On se dispute, on se ment, je ne sais pas quoi. Hein, vous comprenez? Et on a envie aussi de passer à autre chose, puisque le papillon, c'est le changement. On a envie de quitter cette union qui ne veut plus rien dire, en quelque sorte. Hein. Alors, je vais prendre maintenant l'améthyste Love. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Oui, c'est ça, c'est un nouveau départ dans sa vie pour quelque chose de plus beau. Hein, on part avec le bateau, mais on a peut-être... ça nous a demandé du temps pour... bon, c'est le bateau, c'est lent, vous voyez. J'ai l'impression qu'on a attendu longtemps avant d'embarquer, si j'ose dire. Alors là, j'ai quoi? J'ai l'union charnelle, vous voyez, ça me fait penser à ça, la fusion. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir les cartes. Alors, le signe suivant, je le dis déjà, c'est le signe du lion. Donc, si vous avez des lions, si vous êtes ascendant ou bien si vous êtes lion vous-même, pourquoi pas, peut-être que vous regardez ce tirage cancer pour quelqu'un d'autre, hein, eh bien, c'est le lion qui arrive ensuite. Alors, est-ce que là, c'est les cartes? Oui, c'est bon, vous les voyez. Alors, on a, vous voyez, l'union, le couple, mariage dans l'air, alliance. Alors, est-ce qu'on veut quitter ici déménagement, vous voyez, l'union, hein, donc on quitte un couple, hein, peut-être pour se remarier ou se repaxer avec cette femme. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein, moi, je sens que c'est pas quelqu'un il est focalisé sur cette femme et sur personne d'autre. Hein. C'est pas quelqu'un qui court les jupons, comme on dit. Hein. C'est quelqu'un qui veut quelque chose, peut-être reconstruire un nouveau couple. Hein. Quelque chose de stable en même temps. Mais l'idée aussi, c'est pourquoi c'est là, c'est parce qu'il s'est posé longtemps la question de partir de son couple aussi. Hein. Il a longtemps hésité. Alors, regardez le masque qui revient. Hein. Bon, je vous ai dit que
on a porté un masque. Hein. L'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. La chance. Là, on a la grand-mère. Elle retombe souvent, la grand-mère. Et pour moi, elle ne me parle pas. Souvent, elle me parle d'attente. Elle me parle de... Oui, d'attente. Du temps qui passe plutôt. Je ne sais pas, parce que je vois cette femme qui est là, qui a l'air d'attendre son chat qui dort. Bah, ça me parle plus comme ça. Le succès, la chance. Non, le succès... Oui, c'est la réussite en quelque sorte. Hein. Tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Ah, addiction, obsession, drogue. Bon. Je t'aime. Et j'ai... Oui. Voici la réponse à votre question. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit véritablement que la décision, elle est prise là. Avec le roi d'épée. Hein. C'est exactement ça. Hein. Alors oui, c'est quelqu'un qui a porté un masque. Hein. Alors, bien entendu, on parle de tromperie, adultère. Bon, peut-être qu'il y a eu adultère, mais là, j'ai plus l'impression que c'est... On voit bien que c'est deux personnes, qu'il a laissé cette personne de côté. Hein. Je pense pas que ça soit des personnes qui se sont vues, qui se voient régulièrement. Enfin, je parle de cette triangulaire-là. C'est pas dans l'idée de tromperie que je le vois, c'est dans l'idée, ben oui, on s'est menti à soi-même, on a caché... On n'a pas voulu voir en même temps, mais on a cet amour qui était caché, un amour caché au fond de soi, hein, une femme à laquelle on pensait tout le temps. Mais en même temps, c'est qu'on ne voulait pas voir, on ne voulait pas, parce que bon, on n'arrivait pas à prendre de décision, donc on ne voulait pas voir, on ne voulait pas remettre son mariage ou son union en cause, j'ai l'impression. Hein. Donc on portait un masque, hein. Eh ben oui, on parle d'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. C'est-à-dire que là, bon, on voulait pas voir combien cette personne, on a le chien, vous voyez, on voulait pas voir combien cette personne, elle était importante pour nous. C'est vraiment, le chien, c'est la fidélité qui dure toute une vie, l'amitié qui dure toute une vie, c'est une personne, un ami fidèle, c'est un lien qui sera toujours là, hein, vous voyez. Donc on a porté un masque sur cet amour en quelque sorte. Bon, ça nous parle d'amitié, mais moi je vois plutôt dans l'idée de penser toujours à quelqu'un, d'être fidèle dans son cœur et dans son esprit à une personne. On avait cela depuis longtemps, mais on ne voulait pas le voir, c'est ça. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Voilà. Et qu'on a caché, bien entendu, aussi aux personnes qui sont autour de nous. Hein. Un amour caché. Alors, chance, ose, la chance est une opportunité. On voit qu'on va saisir notre chance ici. Hein. On sait que ici, on a le succès. On sait qu'on va être heureux. Hein. Ici, la fleur, ici, c'est le soleil. Hein. Donc, c'est l'idée du bonheur, hein, du succès, de la réussite en amour. Hein. Donc, on sait que on peut saisir sa chance, hein. On va saisir sa chance. On commence à enlever son masque en quelque sorte. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Alors, là, c'est l'idée dont, ben oui, on a peut-être trop attendu hein, par rapport à son couple. Je pense parce qu'on voulait que son couple soit une réussite. On attendait peut-être que son couple marche. Hein. On se disait tout le temps, mais non, ça va s'arranger, ça va bien aller. En même temps, c'est l'idée aussi qu'on a trop attendu et qu'on a envie maintenant d'être heureux hein, dans un nouveau couple. Hein. Parce que ici, on a une obsession, c'est-à-dire un amour obsédant envers cette femme. Hein. On ne peut pas s'empêcher d'y penser. Vous voyez, ça parle d'addiction, d'obsession. Attention aux dépendances malsaines. Oui, bon, ça, c'est... Et là, c'est pas vraiment... Bah, c'est pas bien de penser tout le temps à quelqu'un et de ne rien. Bon, c'est... Il y a une dépendance affective, oui. On ne peut pas s'empêcher d'aimer cette personne, on le dit. Je t'aime, vous voyez, c'est ça. Cet homme, il dit je t'aime. Hein. Et là, ben oui, voici la réponse à votre question. C'est quoi la question? Ben, c'est... On l'a vu. Je pars, je reste, qu'est-ce que je fais? Ben, j'y vais. Hein. Oui.
on voit bien qu'il y a ici quelqu'un, si je reprends les deux cartes, on a un homme ici qui est complètement perdu, qui se sent seul, qui pense certainement tout le temps à son autre, hein, qui n'arrive pas à trouver, à prendre une décision avec l'ermite. On tourne en rond, hein, on ne voit pas bien. On remet toujours au lendemain, on ne sait pas trop si c'est la bonne décision, si c'est ça qu'il faut faire, c'est ça. Mais on devient, en ce moment-là, ce qu'on voit, c'est une transformation. On devient ce roi d'épée. On a bien analysé les choses, on sait que c'est juste, on sait que c'est notre vérité, et on va trancher. On va prendre son glaive là, et on va trancher, dans le sens où on va certainement peut-être divorcer, se séparer. On coupe quelque chose, mais en même temps, on prend la décision d'avancer sur autre chose. Hein. Mais on ne peut pas, on ne revient pas avec cette carte-là sur sa décision. On est inflexible. On ne regarde même plus si on va faire du mal à l'autre, hein, à celle qu'on va quitter. D'abord parce que ici, on voit bien qu'il y a, ça ne va plus. Hein. Peut-être on a un serpent en face de nous là. Hein, hypocrisie et violence, on en a marre et puis c'est tout. Hein. On se fait plus, on n'est plus dans la dentelle. On ne se fait plus, on ne se culpabilise plus. On agit parce qu'on est arrivé à un ras-le-bol certainement. On est arrivé à un point de non-retour. On a bien analysé la situation. Il n'y a rien à sauver. Hein. Le roi d'épée, il a analysé. Il est clair dans sa tête. Hein, il est droit dans ses bottes. Hein. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais prendre maintenant une carte de l'oracle. Alors, où est-ce qu'il est mon petit livre? Parce que si je l'oublie. Donc, c'est les gardiens de la lumière de Kyle Gray. Donc, ce sont des déités, des archanges qui vont vous donner des conseils ici. En fait, ce sont mes guides, hein, mais par carte interposée qui vont vous donner des conseils. Alors, j'ai mon petit bouquin ici, que je vais le mettre à côté de moi. Parce que sur 2 ou 3 consultations, j'avais égaré mon bouquin, donc c'était pas terrible. Par contre, les cartes, où est-ce qu'elles sont là. Alors, on va prendre une carte, mes guides, ici, une carte conseil. Merci pour ce tirage du cancer pour le mois de septembre 2022. Donc, je vous remercie pour ce tirage et je vous remercie de me donner une carte, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Jeanne d'Arc. Regardez, c'est marrant. Voix de la vérité. Je vous ai parlé de la vérité. Hein. Et Jeanne d'Arc a un glaive. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution, exprimez votre vérité. C'est exactement ça. Hein. C'est Jeanne d'Arc. C'est le roi d'épée, là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui maintenant qui pense qu'il est dans la vérité. Il a longtemps tourné autour du pot, en quelque sorte, en train de se dire, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans mon couple, même si ça ne va plus? Ou est-ce que je quitte mon couple pour aller vers cette femme? Ou inversement, pour aller vers cet homme? Ça dépend de quel sexe vous y mettez, peu importe. Hein. Il a sa vérité. Maintenant, on lui dit, soyez fort, soyez cet ours, on l'a vu. Focalisez vos pensées sur votre but. C'est ce qui se passe avec le... On est dans les pensées, mais on est focalisé sur ses pensées avec le roi d'épée. Vous voyez, c'est dingue. Hein. Et on a peur de rien. Abandonner la peur de la persécution, ben oui, on va certainement avoir une épouse ou bien une compagne de vie qui va pas vouloir se laisser faire. Hein. Mais on exprime sa vérité. Alors, on va lire ce qui est dit sur Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc était une paysanne française du Moyen-Âge, enfin une paysanne. Je ne suis pas tout à fait sûre. Moi, je pense qu'elle était d'un milieu assez... d'un milieu pas tout à fait modeste, hein, mais de parents quand même qui avaient des biens. Hein. Enfin bon. Était une paysanne française du Moyen-Âge qui affirmait avoir été contactée par l'archange Michael et d'autres saints venus lui révéler l'information nécessaire pour aider Charles VII à sauver la France de la domination anglaise. Elle n'était qu'une adolescente quand elle s'engagea dans la guerre pour son pays et remporta une grande victoire, mais plus tard elle fut cependant capturée et brûlée sur le bûcher.
Aujourd'hui, c'est un guide très bienveillant pour ceux qui veulent entrer en résistance. Elle aide aussi les travailleurs de lumière à surmonter leur peur de la persécution. Vous êtes encouragé à rester ferme. Vous vous sentez peut-être mal compris. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, mal compris, je l'ai dit. Mal compris ou ignoré, mais cela ne signifie pas qu'il faille abandonner la mission que vous êtes appelé à remplir. Vous devez suivre la volonté de votre âme, exercer votre esprit de meneur, et ce conflit se terminera dès que vous cesserez de vous défendre. Vous n'êtes pas là pour prouver votre valeur aux autres, approuvez-vous simplement. Sachez que votre ange sont à vos côtés et que le ciel vous remercie d'être l'âme honnête que vous êtes. C'est fou, hein? Donc on a véritablement, on doit suivre cette voie de sa propre vérité, hein, parce qu'on n'est pas heureux, de toute façon. Alors, ici, je vais prendre une carte du petit oracle des contes merveilleux pour voir un peu ce qu'on nous dit. Et la carte du roi d'épée, c'est une carte qui me parle de vérité, de justesse, je vous l'ai dit, hein, de vérité, de justesse. Hein. C'est exactement ça. Incroyable. Alors, merci mes guides donc de me donner une carte de ce petit oracle pour compléter. Donc, je vais prendre une carte, c'est les 101 dalmatiens. Tu es privilégié, tu as tissé des liens affectifs sincères et solides. Ce réseau t'assure une protection inconditionnelle. Vous voyez, donc là, on a tissé des liens sincères et solides, on l'a vu, hein, avec une personne qu'on n'arrive pas à oublier. Hein, on a une protection conditionnelle, hein, une protection ici, peut-être de Jeanne d'Arc, en tout cas des guides, hein, des guides protecteurs. Voilà. Donc, je vous remercie pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Peut-être qu'il ne vous parle pas, c'est possible, puisque j'ai toujours des tirages très très détaillés qu'on me donne. Hein. Que dire? Oui, donc je vous ai dit peut-être que le prochain signe est le signe du lion, que je ne vais pas tarder à faire. Je vous remercie donc de m'avoir suivi, de votre fidélité, de tout ce que j'ai dit. Bon, je ne vais pas me répéter, de vos manifestations de bienveillance à mon égard. Voilà, donc je vous aime, je vous renvoie toute cette bienveillance et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.